tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve pour faire un petit tirage avant que je vous laisse tranquille toute la semaine car je vais me reposer. Vu que les enfants ne seront pas là, ben, je vais en profiter vu que j'en ai 4, c'est un peu remuant d'habitude. Donc là on va se reposer et je vais en profiter pour vous lire le texte de cette bougie qui est le colibri parce que c'est un texte magnifique et que c'est tout à fait avec la circonstance. Aide à profiter de l'instant présent. Colibri, de ton vol exalté, subtil parfum, plume colorée, tu batifoles avec ravissement, tu titilles mes sens, tu m'invites à goûter aux grands délices, au petit bonheur de chaque jour, de chaque instant, sans retenue ni culpabilité, tu me chantes qu'il faut profiter de la vie, avec joie, simplicité et délectation, apprécier ce qui est beau et raffiné, emplir mon être de gaieté et jouir de cette délicieuse liberté d'aimer. Alors j'ouvre mon cœur au plaisir de l'existence, je célèbre l'instant présent comme étant l'unique vérité, et je fais de ma réalité un enchantement. Moi, enfant de ciel père et de terre mère, je te remercie, colibri, de m'apporter la légèreté et l'allégresse sur ce chemin de sagesse. Grâce à toi et avec toi, je grandis. Sur ces belles paroles, on va commencer le tirage. Donc, morale de l'histoire, profitons de l'instant présent. Allez, on se concentre sur les cartes. On va commencer avec le tarot de Titania. Donc si vous entendez du bruit derrière, c'est mon chat qui est en train de faire encore n'importe quoi. Je sais pas ce qu'elle a, elle fait que de sauter tout le week-end, elle a fait que de sauter après les murs comme si elle voyait des choses. Elle est électrique, elle n'en plus finir. Je crois qu'elle est un peu comme nous, hein, féminine. Électrique, impatiente. Alors, là, je sais qu'il y a des messages à faire passer, mais ça va venir avec les cartes parce que il y a beaucoup de choses à dire. Alors, la lune, le serpent, l'enfant, l'étoile, le soleil, le jardin, le cœur. Ah, la dame. La montagne. Je vais les remettre après. Hein. Le poisson plutôt. Alors, avec la lune, beaucoup de vérités ont été dites, beaucoup de choses ont été apprises par nos masculins sur des trahisons. Vous voyez la lune, le serpent, au sujet d'enfants. C'est un peu compliqué pour les masculins, apparemment ça a été remuant. Par contre, ça lui permet quand même de voir que son destin n'est plus avec sa tierce, que vraiment c'est sa féminine hein, qui lui amènera le soleil, le renouveau. Vraiment, ça lui apporte une paix intérieure, la paix du cœur. Il reste encore, bien sûr, des montagnes à gravir, enfin des montagnes, on va y arriver, quoi, du chemin à parcourir pour arriver à une stabilité financière. Ça c'est pour la féminine, mais pour le masculin, oui, c'est vrai qu'il se pose quand même des questions encore par rapport à l'argent, parce qu'apparemment il y a beaucoup de tergiversations avec les tierces qui sont un peu accrochées à l'argent de leur masculin. Féminine, nous allons avoir des nouvelles. Je dis nous parce que je m'inclus dedans. Hein. Enfin, énergie féminine, hein, je rappelle. Ce peu que des masculins et l'énergie féminine. Tout ça va, tout ce qui est fait tend vers le fait de retrouver un foyer, une paix, une stabilité. Vraiment, avec la lune, ça a quand même beaucoup remué. Vous voyez, j'ai le chakra de la gorge qui est en train de se bloquer et le plexus.
qui a du mal à respirer. Donc c'est vraiment, le masculin a vraiment eu beaucoup de mal. Avec la lune, ça ressort beaucoup d'énergie. Le voilà, le petit. Le petit monsieur avec la dame, il vient voir, il a vraiment envie de voir sa féminine porter des nouvelles, envie de nouvelles choses, de nouveaux projets, de nouvelles choses avec sa féminine. Les nuages vont se dissiper. Vraiment, masculin, ne t'enferme pas avec la peur que ça a dû faire remonter. Ne t'enferme pas dans tes peurs. Arrête de regarder les nuages, vois l'éclaircie qu'il y a au bout. Et n'oublie pas que tout ce que tu penses de négatif, bien sûr, la loi d'attraction t'amène du négatif. Pense voilà, le positif. Il y a toujours des choses négatives autour de toi. Il faut justement les enlever pour faire venir remonter, rejaillir la lumière et trouver vraiment le chemin de la chance et du bonheur. Vraiment, là, ce message, c'était vraiment pour les masculins, chez qui ça a vraiment été très très remuant. Donc, féminine, par contre, je te sens très impatiente, oui, pleine, comme mon chat qui est une féminine, très, très énervée, très, oui, t'en as marre, tu veux tout lâcher, mais prends ton mal en patience, mais c'est pas du mal, au contraire, ça te fait travailler, ça te permet justement encore de voir qu'il y a toujours des choses encore oui, à travailler, parce que bien sûr, tu as envie d'y aller, tu as envie que ça soit là, mais cette impatience te montre que il faut vraiment, féminine, que tu t'autorises à profiter de la vie, même si ton masculin n'est pas là. Instant présent, le colibri. Vraiment, féminine, on y va. Hein. On va prendre cet oracle pour préciser. On va tirer une carte pour la féminine, une carte pour le masculin et une pour le lien. Abondance. Il me semble que je l'avais tiré pour le lien, ça, le dernier tirage. Donc ça, c'est pour vraiment la féminine. Tu vois, féminine, c'est vraiment un message positif. Masculin, brouillard, lilas. Et pour le lien, créativité. Alors, féminine, je te sens toujours, oui, impatiente et tout, mais vois qu'au bout, c'est toi qui crée ton abondance, c'est toi qui crée, sois créative, crée ta vie, crée pour te faire une stabilité, justement, sans ton masculin. Encore une fois, le masculin, ça sera la cerise sur le gâteau, ça n'est pas lui qui va t'aider à avoir une stabilité, de l'abondance, c'est tout, et t'apporter ton bonheur. C'est toi-même qui est capable, en tant que grand bien, en voyant en toi l'étoile qu'il y a, le bonheur, la lumière, toute cette bonté, toutes ces belles qualités que tu trouves chez les autres féminines, tu les as en toi aussi. Donc tu peux t'autoriser à aimer, à être aimé. Vraiment, déploie tes ailes et va vers ton destin. Quelles que soient les décisions ou les choses qui vont être présentées sur ta vie, dans ta vie, va sur ton chemin, je veux dire, vas-y. N'aie pas peur, on y va là. Ça met beaucoup d'étoiles, de l'abondance, des belles choses arrivent, féminine. Cesse d'être impatiente et justement, recentre-toi, ancre-toi bien et vois que tu es ta propre lumière, vraiment. Hein. Masculin, t'es complètement dans tes peurs, dans ton brouillard, tu t'apitoies sur toi-même, tu te dis vraiment que tu as perdu du temps, que il se sent le masculin se sent vraiment mal, s'auto-flagelle, s'auto-culpabilise, mais vraiment, alors certains masculins vont avoir une belle nuit noire de l'âme suite à la lune, mais ceux qui en ont déjà eu
savent que quelque part, après cette nuit noire, il y a toujours de la lumière autour. Alors, masculin, j'ai envie de te dire, on a envie de te dire, on me dit de te dire, arrête de voir tout en noir, vois la lumière, toi aussi, que tu peux avoir, tu vois, tu te flagelles trop, tu es trop, là tu es vraiment trop centré sur toi-même, tu vois que du négatif chez toi. À un moment donné, tout ce que tu vois chez ta féminine, elle est pas, enfin, tu la penses inaccessible, tu lui trouves plein de qualités et tout, mais n'oublie pas qu'en miroir, la féminine, c'est ta jumelle, et que ce que tu vois dans le miroir, c'est aussi ce que tu es, aussi toi. Regarde, tu es comme un papillon qui va être en métamorphose, tu es sur le chemin de la métamorphose, de l'éveil, de la conscientisation du lien. Donc le brouillard va se dissiper, et le lilas, avec le lilas, c'est le printemps. Ça ne veut pas dire que ça va être que tu vas sortir de tout ça au printemps. Au contraire, c'est justement que tu vas vers un printemps de toi-même, c'est-à-dire que après avoir tombé tout, comme l'hiver, les feuilles et tout, tu vas renaître, tu vas vraiment au fond de toi ressortir toutes les belles qualités, toutes les belles choses que tu as en toi. Alors masculin, vraiment vois la lumière toi aussi qu'il y a à ressortir. Et pour vous deux, la créativité, donc ça il me semble que je l'avais sorti pour la féminine, soyez tous les deux, voilà, masculin, tu vois ta féminine magnifique, belle, la féminine voit son masculin créatif, elle l'idéalise, elle trouve que c'est l'homme idéal, qu'elle trouvera pas, enfin que elle ne voit que par lui, mais tous les deux soyez bien conscients que vous êtes votre propre, encore une fois, vous êtes propre. Ah, je vais y arriver. Vous êtes votre propre lumière, vous êtes beau, vous êtes magnifique, vous êtes lumineux, donc n'ayez pas peur d'avancer, même seul. N'ayez pas peur de faire des introspections et de laisser toutes les... On fait comme la meute du serpent. Tout le temps, il y a besoin de travailler et de changer des nouvelles choses. Donc, tous les jours, il y a une nouvelle chose à changer, quelque chose dont il faut se débarrasser, une mauvaise habitude. Voilà, il faut vraiment aller de l'avant et ne pas avoir peur d'accueillir ces émotions, oui, de la tristesse, des choses comme ça. Mais vous voyez, on voit... Il y a beaucoup de petits papillons, enfin, je ne sais pas si vous les voyez, mais là encore une fois, vraiment la lumière, le bonheur est au bout. Il faut vraiment, enfin, est au bout. Non, vous créez votre propre bonheur et votre bonheur en face de votre jumeau ou votre jumelle sera encore un plus par-dessus. Vraiment, c'est vraiment un message, ça vous remue, mais c'est vraiment pour vous dire d'aller de l'avant et que ça en vaut la peine. Ça vaut la peine de travailler et d'aller de l'avant. On va tirer une carte de pareil de David Sabat pour la féminine et pour notre petit masculin et pour le lien. Alors, la féminine, c'est magnifique la féminine, hein, enfin tous. Nous avons... Chaque blessure doit être cicatrisée avec le 11 et libération karmique. Féminine, cette carte te dit que bien sûr, tu as envie de paix, de stabilité, de bonheur, tu es impatiente, tu te dis le masculin doit briser ses chaînes et tout. Mais toi aussi, féminine, tu as toujours des choses à travailler. C'est bien vous êtes bien en lien d'âme, hein, c'est bien les flammes jumelles. C'est vraiment féminine, tu as encore... oui, chaque blessure doit être cicatrisée. C'est-à-dire que tu es consciente des blessures que tu as, mais tu as encore quelques résurgences, donc il faut bien aller en profondeur, rechercher encore qu'est-ce qui, chez toi, crée cette impatience, cette douleur, cette dépendance affective ou quelle que soit la blessure que tu as encore à travailler, il y a encore des choses de libération karmique. Donc, féminine, n'hésite pas, même si tu as déjà fait des séances de coaching médiumnique, des soins Reiki, n'hésite pas
après avoir fait ton introspection, essayer de déceler quelle est la chose à travailler, n'hésite pas à te faire aider. Franchement, ça vaut le coup d'y aller. Moi, j'ai encore... voilà, je suis aussi sur le chemin d'un parcours de flammes jumelles. Et comme je vous ai dit la dernière fois, voilà, je me sentais en complétude et je sentais qu'il y avait encore quelque chose voilà, à travailler. Donc j'ai contacté celle qui m'a accompagnée pendant très longtemps, pendant cette année, voilà, qui m'a accompagnée quelques séances, qui s'appelle Marion. Et voilà, et cette fois-ci, ça a été une séance, pour moi, ça a été la plus remuante que j'ai fait. Et je me suis rendu compte que j'avais encore peur d'être aimée et en gros, j'autorisais, voilà, je ne m'autorisais, je m'aime moi, ça j'en suis consciente, mais quelque part, je ne m'autorise pas à être heureuse. En fait, je me voyais encore, voilà, je voyais que ma vie avec mon masculin quelque part, et je laissais aucun autre homme m'approcher. Et même mes enfants aussi. Et donc en fait, je me suis rendu compte qu'il fallait que je travaille aussi encore ça, donc l'amour, laisser vivre dans l'instant présent et laisser l'amour s'il doit arriver d'une autre forme, avec une âme sœur ou n'importe quoi, que de toute façon, quoi qu'il arrive, au bout il y aura mon jumeau, mais sur mon chemin, ma vie va pas s'arrêter, ne s'arrête pas avec mon jumeau. Ma vie c'est pas mon jumeau, donc je dois continuer à travailler moi. Donc je vous explique ça pour vous donner un exemple. Oui, ça fait plusieurs mois, plusieurs années que je travaille, mais il y a toujours des choses à travailler. Donc là, c'était pour vous faire prendre conscience que vraiment, oui, pendant 2 jours, j'ai été mal, j'ai pleuré. Mais voilà, maintenant, ça m'a fait du bien en fait. Je suis bien, allée en introspection vraiment complète au fond et encore une fois, voilà, je retrouve une paix intérieure et je brise des chaînes et je continue et ça me donne envie d'avoir des nouveaux projets et de me donner mon bonheur moi-même et de laisser, oui, au lieu de donner toujours de l'amour à tout le monde, de laisser des gens m'aimer, de laisser des gens m'aider. Voilà, c'était une petite anecdote pour vous raconter que finalement, on doit toujours travailler, quel que soit l'endroit où on est dans le parcours. Alors, pour le masculin, je suis d'essence divine, soyez fiers de vous. Masculin, tu es vraiment avec cette lune, tu es entre la lune et le soleil, tu te rends compte qu'il faut que tu développes quand même ta partie féminine, c'est-à-dire que tu dois quand même libérer tes émotions, te laisser aller, tu as le droit, toi aussi, tu as le droit d'aimer, tu as le droit d'avoir une paix, la mer calme, voilà, vous voyez, à la lumière de la lune, tu as bien sûr eu des vérités qui ont été dures à entendre de la part des énergies tierces ou de ton entourage. Tu t'es rendu compte qu'on t'avait vraiment berné et que par attachement tu restais toujours avec cette personne, mais n'aie pas peur, tu es un rayon de soleil et tu peux vraiment aller en toute quiétude vers toi. Tu peux être fier de toi déjà du chemin que tu as parcouru. Tu peux être fier, même si cette relation n'a pas marché, d'y avoir mis tout ton cœur, d'avoir tout donné. Maintenant, il est temps d'aller vraiment vers toi, vers le chemin de ce que tu veux toi, et tu le mérites, masculin. N'oublie pas, tu te mérites et vois-toi dans un bon sens. Et pour le lien, alors hop, on voit mieux là. Laisse-moi te montrer le passage, c'est écrit en bas. Rompre l'attachement. Alors il y a un cœur avec des fils. Hop là, avec la lumière, c'est un peu. Un cœur avec des fils barbelés. Alors oui, bien sûr, encore une fois. Tous les deux, vous avez un lien qui existe depuis des lustres et des lustres. Vous vous êtes promis de vous retrouver pour rayonner l'amour inconditionnel, mais avant ça, vous devez travailler au fait de ne plus être dans l'attachement de choses qui ne vous conviennent plus, de choses qui vous rendent malheureux, afin de pouvoir vous retrouver et être sur le même chemin. Donc, masculin, encore une fois, on te dit, arrête d'être attaché,
Vraiment, ouais, ton cœur a été brisé, enfin tu as l'impression que ton cœur a été brisé, c'était parce que ça n'est pas le même amour que l'amour inconditionnel que tous les deux vous travaillez, toi et ta jumelle, à rayonner, à vous donner à vous et à rayonner pour les autres. Donc, une fois que vous aurez vraiment bien vraiment travaillé, il y a des petites lucioles qui, tu vois, c'est des petites lucioles qui te guérissent au fur et à mesure et qui vont te... Ce barbelé va s'estomper et tous les deux, vous êtes une âme scindée en deux, mais imaginez-vous aussi d'une autre façon, c'est-à-dire comme si c'était un cœur qui était scindé en deux et qui vraiment, tous les deux, lorsque vous vous retrouvez, c'est, voilà, le cœur est réparé. Et parce que ce n'est pas un lien d'attachement, c'est un lien d'amour inconditionnel. Vous vous aimez chacun dans votre entièreté, dans votre liberté, et vous formez donc 1 plus 1 égale 3, c'est-à-dire chacun, une personne, forme une autre personne qui est le couple et qui n'empêche pas la personne ensuite d'être libre, de pouvoir être qui elle est vraiment. Donc il faut vraiment aller vers le chemin de qui on est vraiment pour tout ce... et c'est comme ça qu'on rompt des situations, c'est-à-dire le travail qui ne convient pas, et beaucoup les énergies tierces, il faut faire le ménage dedans. Féminine, on me dit, il y en a encore quelques-unes qui sont attachées, pareil, des ex ou des amis, pareil, qui vous donnent, qui vraiment ne sont pas vraiment de bons conseils et qui sont là juste pour profiter de vous et de vos... Puisque les féminines, vous avez beaucoup ouvert vos dons, faites attention à votre entourage, protégez-vous bien, faites attention de rompre aussi ça, n'hésitez pas à libérer ça aussi. Féminine, vous avez fait beaucoup de ménage, mais il reste sûrement encore des choses à faire. Et masculin, n'hésite pas à te, oui, à te détacher de toutes ces choses qui ne te vont plus et qui sont vraiment... c'est comme si on... voilà, il faut imaginer que tout ce que masculin qui te rend malheureuse, ça te tire vers le bas. Donc masculin, tu lâches à un moment donné. C'est comme si tu étais une montgolfière et qu'on rompait vraiment l'attachement. On arrête complètement là. On va compléter avec l'oracle des miroirs. Il y a 2 cartes là. Instabilité, victoire. Donc ça, je l'avais tiré déjà la dernière fois. C'est beaucoup. On va voir à la suite. Compromis, jalousie. Parole. Ça va être un peu remuant tout ça. Il y a instabilité, victoire, compromis, jalousie, parole, enfermement. Miroir magnétique. Pourquoi je ne l'ai pas enlevé encore? Famille. On en revient toujours à la même chose. C'est vraiment masculin, masculin, masculin. Enfermement, famille, santé, naissance. Ça me sert, ça me sert. Séparation. Donc, là, c'est vraiment... je vais prendre un autre ton un peu plus moralisateur parce que là, vraiment, je suis... la première, ça va être vraiment pour les féminines. Les féminines, arrête d'être un coup triste, un coup ça va, un coup ça va pas, un coup je suis impatiente, un coup je patiente, un coup... tu sais pas sur quel pied danser. Féminine, toi aussi, tu dois travailler. Féminine, toi aussi, tu dois arrêter d'être instable et tu vas te créer ta stabilité. Donc féminine, tu dois bien t'ancrer et ne pas oublier que c'est une victoire sur toi-même. Tu dois être fier de déjà tout ce que tu as accompli et de tout ce que tu vas encore accomplir, même sans ton masculin. Ça n'est pas un chevalier qui va venir te libérer comme on nous apprend dans les contes de fées. Et vraiment, féminine, quand ton masculin vient te voir ou reprend contact, sois dans le compromis. Pas de négociation, pas de conciliation. On est dans l'accueil. Et vraiment, on ne juge pas. Et par contre, n'hésite pas quand même à prendre position sur ce qui ne te convient pas. Alors bien sûr, il faut savoir, il faut pas arrondir les angles parce que tu dois être authentique, mais dire oui, voilà, moi, tu dis à ton masculin, voilà, dans cette situation-là, c'est pas pour reparler du passé, mais dans cette situation-là, je me suis sentie comme ça. Dans cette situation-là, je me suis sentie, j'ai pensé, voilà. Comme ça, au moins,
tu prends position sur ce que tu ne veux plus. C'est la relation que vous avez, tout ce que vous avez eu avant, c'est fini. Donc maintenant, c'est un pas neuf. Vous avancez ailleurs, dans autre chose. Vous profitez de l'instant présent. Et vraiment, s'il y a quelque chose dans ton masculin, si tu vois que, voilà, même toi, si tu vois que t'as encore une colère, une rancœur ou quelque chose, ça veut dire que tu as encore quelque chose à travailler. Et pour éviter que ton masculin fasse des allers-retours féminines, il faut vraiment poser les choses et ne pas hésiter à prendre du recul pour te travailler ce que tu as à travailler. Et tu n'as pas à être jalouse de la tierce, et parce que forcément c'est une personne qui a aidé ton masculin, les âmes sœurs qu'il a eues et la tierce qu'il a encore, ou dont il est en train de se séparer, c'est quelqu'un qui l'a aidé à avancer et qui vous mène l'un vers l'autre. Donc féminine, si tu as encore des si tu ressens de la jalousie, c'est qu'il y a encore des choses à travailler. Ça, c'est ce qu'on me dit. Ensuite, il y a, par contre, fais bien attention, encore une fois, il y a de la jalousie autour de toi. Donc, vraiment, les dons que tu développes, les projets que tu mets en place, tu avances, tu n'écoutes pas ce qu'on te dit autour. Féminine, tu dois faire tout. Ouais, laissez vraiment les gens, toi aussi, qui te tirent vers le bas. Aller de l'avant. Et vraiment, ne garder autour de toi que des gens qui ont des belles paroles et qui te méritent et qui, eux aussi, méritent de t'avoir dans leur vie. Arrête d'être dans le sacrifice au niveau de la famille ou de n'importe quoi, et surtout n'écoute pas les gens qui te disent pour ton masculin il n'est pas pour toi, voilà, toi seul c'est au fond de ton cœur ce que tu ressens, toi seul ton âme c'est que tu ressens, vous seul savez ce qui est votre lien, ou d'autres personnes qui sont en lien de famille jumelle peuvent t'aider, mais surtout n'hésite pas à te faire aider et à travailler et à aller de l'avant. Donc féminine, hein, on fait quand même attention à ce qu'on fait et à ce qu'on dit. Masculin, enfermement. Donc masculin, on est toujours dans le même truc. Il faut vraiment sortir que tu as le droit de prendre du temps pour toi, d'être dans l'introspection. Mais surtout, ne t'enferme pas à rester par des croyances, à cause de croyances familiales, à cause de ton entourage qui te dit de rester vraiment dans la relation que tu as avec ta tierce, ou des amis que tu as qui ne te sont pas de bons conseils. Vraiment, il faut vraiment se libérer. Hein. Franchement, ta santé est en jeu. C'est-à-dire que si tu te rends vraiment, c'est ça, c'est exactement ça le terme, se rendre malade. Quand la maladie, c'est le mal à dit. C'est-à-dire que quelque chose ton corps te fait prendre conscience que quelque chose te rend malheureux, quelque chose ne te convient pas, quelque chose ne fais pas de toi la personne que tu devrais être. Donc il faut vraiment quand même l'écouter, et pour avoir une meilleure santé, n'oublie pas, masculin, de prendre soin de toi, voilà, c'est toi d'abord. Arrête de rester dans ce que pensent les autres de toi, et d'être dans le paraître. Tu dois aller vers le chemin de ton enfant intérieur, tu vois, le chemin là, et il y a des oiseaux là-bas, donc nos petites flammes jumelles. Vraiment, pour renaître, tu dois faire ce chemin, ne pas hésiter à être en chantier, il y a une grue, vraiment, va rejoindre ton enfant intérieur. Encore une fois, rappelle-toi ce que tu voulais étant petit, rappelle-toi qu'est-ce qui t'apporte la paix, qu'est-ce qui t'apporte la stabilité, qu'est-ce que tu crois, tu vois que ça ne marche pas dans la relation que tu as actuellement ou que tu as eu. Donc voilà, il faut laisser le passé de côté et aller et se séparer. Bah, tu vois, regarde, on te le dit. Séparation, là on me dit, il y a beaucoup de masculins qui ont pris conscience, hein, du lien et de leur avancée, qui se séparent, mais qui sont vraiment tortillés, j'allais dire, faut pas tortiller du cul, comment on dit, mais qui sont vraiment, j'arrive pas à trouver le mot, qui sont vraiment troublés, plus que troublés. J'arrive pas à trouver le mot tellement ça m'oppresse.
Le masculin a du mal à, voilà, à laisser sa tierce derrière. C'est vraiment, il regarde derrière, il hésite. Non mais masculin, à un moment donné, il faut vraiment aller de l'avant, quoi. C'est vraiment... on va encore tirer quelques cartes pour voir de plus près, hein. Qu'est-ce qu'on nous... Comment... Qu'est-ce qu'on dit? Tranquille, bah voilà. Donc masculin. Alors là, si tu comprends pas, féminine, c'est la même chose par rapport à ce que je viens de dire. Tranquillité, travail, hein. Étranger, allez, on y va. Là, c'est bon, tout ça. Et la classe. Allez, on va se finir là, ça va être bien ça. N'oubliez pas, ça me pique le nez. Pour votre tranquillité intérieure, n'oubliez pas de faire de la méditation et de vous libérer de tout ce que vous avez autour. Masculin, encore une fois, on ne le répétera pas jamais assez. Féminine, c'est la même chose, hein. Il faut se débarrasser de tout ce qui ne nous convient pas. Donc, ceci vous amènera une paix, vraiment une tranquillité. N'hésitez pas à méditer, n'hésitez pas à lire des livres qui vous aident à vous éveiller, à conscientiser des choses, à être vraiment dans le développement personnel. N'hésitez pas à travailler sur vous, à changer de travail, à travailler sur les situations qui ne vous conviennent plus et sur les choses en vous qui qui titillent vos blessures ou qui créent des choses dont vous ne voulez plus. Parfois, on a peur de ce qui nous est étranger parce qu'on a peur du futur, mais on vit dans l'instant. Maintenant, on l'a assez dit, il faut vivre dans l'instant présent, donc ne plus avoir peur, ouvrir le champ des possibles, regardez regardez avec des yeux d'enfant, avec de la légèreté, le monde qu'il y a autour de nous et vraiment prendre dans nos mains, c'est bien ça, hein, vraiment prendre dans nos mains, dans notre main, notre avenir. Féminine, ton avenir, c'est toi qui le crée. Masculin, ton avenir, c'est toi qui le crée. Si vous êtes ensemble, c'est magnifique, mais vous travaillez pour vous-même, pour vous aimer vous-même, pour ensuite rayonner l'amour vers les autres. Donc on n'a pas peur d'aller de l'avant dans l'instant présent. On prend tout ce qui est mis sur notre chemin sans faire sans se poser de questions et on avance. Bon, sauf si c'est des choses qui nous conviennent pas, hein, bien sûr, donc on se libère de ce qui ne va pas. Et au bout, qu'est-ce qu'on a? On a la chance. Entre tes mains, tu détiens la clé de ton bonheur, la clé de ta chance, de ce à quoi tu aspires pour le futur. Vraiment, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de choses à dire. Alors, on va faire une petite carte. Bah voilà, il y en a 3. Non, même 4, il y en a. Donc on va s'arrêter là après. Alors, je vais vous les présenter. Réjouis-toi de ce qui se termine. Fixe tes rituels. Écoute les cycles. Pratique la dévotion. Alors, réjouis-toi de ce qui se termine. Les vieilles constructions physiques, relationnelles et de pensée sont appelées à disparaître, permettant ainsi la renaissance. Lâche prise et accepte les transformations. Ça, je dirais, c'est vraiment pour le masculin et la féminine. N'ayez pas peur pour tout le monde en fait. N'ayez pas peur de lâcher prise et d'accepter tout ce qu'il y a à travailler et il faut avancer. Écoute les cycles. Lorsque tu t'harmonises avec les cycles de la Terre, ceux de la Lune et tes rythmes personnels, cela te permet d'avancer plus sereinement sur ton chemin de vie. Voilà. Allez sur le chemin de vous-même. Notre plus grande mission de vie, c'est de s'aimer soi-même et de se sauver soi-même. Et ensuite, de rayonner l'amour inconditionnel vers les autres afin que le monde soit beaucoup plus positif et qu'il y ait moins de négativité autour de nous. Hein. Pratique la dévotion. Rappelle-toi ta nature divine, quelles que soient tes croyances et ta religion, réserve-toi du temps pour communiquer avec le divin. Et
Moi, je rajouterais, n'aie pas peur de, oui, justement, de penser, de parler à ton enfant intérieur et de voir et d'écouter surtout ton âme. Vraiment, rappelez-vous qu'à l'origine, vous avez choisi, vous avez passé le contrat de faire des expériences pour ensuite vous réunir, vous unir, fusionner dans une vie. Donc, il faut prendre tout ce qui se présente à vous et travailler à acquérir cette expérience, ce karma. Fixe tes rituels. Choisis les rituels qui te correspondent et respecte-les. Ils seront des alliés précieux d'ancrage et de guérison. Donc n'ayez pas peur de mettre en place des choses, comme je vous ai dit, de lire des lectures sur le développement personnel, de vous faire aider et de mettre des choses en place pour vous protéger, pour vous ancrer, pour vraiment réussir à bien à aller en introspection vers ce à quoi vous tendez et pour aller vers la guérison de vos blessures et pour aller à la guérison de votre cœur. Je vais prendre juste une carte qui va servir à tout le monde, le message de ton âme, et on va s'arrêter là pour cette semaine. N'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour qu'elle perdure. Je compte sur vous, allez sur la page Facebook, sur la page Instagram, je partage des choses que je ne peux pas partager sur YouTube, des choses positives qui peuvent nous aider, des petites citations, des choses comme ça qui peuvent nous aider chaque jour à avoir une pensée positive, quelque chose de magnifique. Et vraiment, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires et à continuer à m'envoyer des mails pour me parler de vos situations. Je vous aiderai du mieux que je le peux et à l'avenir, bien sûr, je pourrai vous accompagner lorsque j'aurai établi mon activité professionnelle. Pour l'instant, c'est pas encore fait, mais ça va venir dans le mois, voire les mois à venir, enfin d'ici la fin de l'année, quoi. Alors je vous le dis, il est magnifique. Elle est magnifique cette carte. Écoutez son cœur. Respire profondément. Pose la main sur ton cœur. Écoute-le battre à l'intérieur de ton être. Respire à nouveau. Fais le vide dans tes pensées. Et laisse ces pulsations te guider. Je vous la relis. Je ne sais pas si vous la voyez. Là. Écoutez son cœur. Respire profondément. Pose la main sur ton cœur. Écoute-le battre à l'intérieur de ton être. Respire à nouveau, fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. N'ayez pas peur d'écouter votre cœur dans l'amour inconditionnel. Donc sur ce, je vous souhaite une belle semaine et n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker. Je compte sur vous pour qu'on soit une belle communauté, un beau collectif. Et sur ce, belle semaine à vous.